D'après les archives du grand historien des annales de Qin Shi Huang, lors de la 17e année du règne d'Heisei, le général Tu attaqua Han et captura le roi de Han. Ce dernier se rendit pacifiquement et remit la gouvernance de son pays entre les mains de Qin. L'entièreté de la nation de Han devint la propriété exclusive de Qin. Après la période des printemps et automnes, commença la période des royaumes combattants. Et après 170 années, Han, l'un de ces 7 royaumes, finit par tomber. Qin absorba Han, ne laissant plus que 6 royaumes combattants dans cette Chine divisée. On vient d'assister à un grand moment d'histoire. Je sais pas vous, mais lire ces quelques lignes devant cette planche magnifique m'a vraiment fait ressentir des frissons phénoménaux. Ça fait plus de 5 ans que je lis Kingdom, et voir un état tomber, c'est quelque chose que j'attends depuis tellement longtemps, et qui paraissait si loin, et ça se réalise enfin. On sent que les choses s'accélèrent. Maintenant, grâce au plan de Shuai Kun, l'unification de la Chine commence vraiment. Pense à t'abonner, ça serait incroyable qu'on atteigne les 10 000 abonnés d'ici la fin de l'été. Et like la vidéo. Le scan commence avec Rakua Khan qui quitte la capitale de Han à tout jamais, en abandonnant son état pour lequel il a dédié sa vie, ainsi qu'énormément de ses hommes, pour partir avec les plus fous, qui ne pensent qu'à se venger. Sauf que Yoko Yoko tenta de prendre sa place. Il veut conduire les hommes au château de Ran lui-même, afin que le grand général puisse rester à la capitale. Il sait que les hommes de Han vont devoir très bientôt se battre sous la bannière de Qin. Il va alors que ce soit Rakua Khan qui s'en occupe. C'est lui qui incarne la puissance militaire de Han. Le meneur qui inspire la confiance à n'importe quel homme de l'État. C'est lui l'homme sur qui ils pourront se tourner à la moindre difficulté. Sauf qu'il refusa. Il sait que ce rôle est important, mais il veut que ce soit à Yoko Yoko de le faire. Lui doit assumer le poids de ses 2 cuisantes défaites. Il est fatigué de ce combat. Il n'a plus la volonté d'encaisser l'humiliation d'une nouvelle défaite. Puis il jeta un regard à ses hommes avant de lâcher. Regarde-les, ils ont également besoin d'être guidés. Je dois les mener jusqu'à leur dernière destination. Celle des guerriers inflexibles qui se battront envers et contre tout pour la nation. Autrement, ils n'amèneront que ruine et malheur à leur père. Pour moi, ces paroles sont assez claires. Rakua Khan n'a plus d'objectif. Il veut juste le bien de Han et donner une bonne fin à ses hommes. Il attendra que l'armée de Qin vienne les chercher en grande supériorité et se jettera avec ses hommes dans une attaque suicide afin d'en finir avec tout ça. Laisser le champ libre à tous les hommes de Han ayant accepté de vivre sous le drapeau de Qin. De vivre sans que d'autres personnes viennent leur causer du tort. Pour moi, c'est sûr qu'il n'ira pas dans un autre état, comme beaucoup le pensaient. Il en a marre des combats. En tant que premier général de Han, il veut assumer tout ça, et laisser Yoko Yoko s'occuper de toute l'armée de Han, qui se battra dorénavant pour Qin. On a ensuite le face reveal de Yoko Yoko. Perso, je m'attendais clairement à quelque chose comme ça, et je le trouve plus stylé avec son masque. Maintenant, la question est de savoir s'il va rejoindre l'armée de Tu, ou la Heishin, et je le vois bien plus aller vers la Heishin. Déjà avec son petit flashback, je trouve qu'il a une bonne vibes à aller là-bas. Puis l'armée de Tu n'a pas besoin d'un nouveau général. Ils ont perdu aucun homme important depuis des années, sont déjà très puissants, ont l'expérience et sont très équilibrés. Alors que de l'autre côté, on a la Heishin qui a énormément de problèmes, et un homme comme Yoko Yoko pourrait apporter un vrai truc. Déjà, ça sera une grosse force de frappe, en plus de Shin, ce qui serait très intéressant. Il m'a l'air assez intelligent, il pourra alors aider dans les stratégies, et pourra même mener des hommes sur le champ de bataille, tout en aidant le reste de l'unité. J'ai hâte de le voir à l'action, en espérant qu'il vienne bien dans la Heishin. Bien qu'en vrai, il pourrait avoir sa place dans l'armée de Tu, à qui il manquerait peut-être une grosse force de frappe si on ne compte pas tout. Sur Twitter, j'ai fait le sondage et vous êtes beaucoup à penser comme moi. La princesse voit alors Rakua Khan s'en aller sans pouvoir rien faire, et je pense qu'après un mélange de tristesse, fatigue et d'une immense adrénaline qui redescend, elle finit par s'évanouir en regardant tout une dernière fois. J'aurais trop aimé qu'il la rattrape comme un prince, mais non, elle s'éclata au sol comme une merde. Bien évidemment, il l'aida après. Puis la Heishin rentra dans la ville, se rendant compte après tout le monde que la bataille était finie. Aucun combat, aucune goutte de sang n'aura coulé. Tout le monde semble heureux, sauf Shin qui a un regard froid et semble plein de maturité, lâche des paroles que je m'attendais pas à entendre de sa bouche. C'est peut-être parce qu'on n'a pas combattu, mais je crois que j'arrive pas à réaliser. C'est juste que détruire une nation, c'est tout ce que ça fait. C'est ce que je suis en train de me dire. Et franchement, waouh, ce discours il fait froid dans le dos en vrai. Une nation vient de tomber, 170 années d'histoire qui s'arrêtent là. Des millions de personnes vont devoir complètement changer leur mode de vie, avoir un nouveau gouverneur alors qu'ils ne voulaient pas, et pourtant ça ne lui procure aucun effet. Et ça fait du bien de voir Shin avoir des paroles matures comme ça. Il va avoir la trentaine et j'aime le voir dire ce genre de choses. Peut-être qu'il ne réalise pas encore, car comme il a dit, il n'y a pas eu de combat. Il n'a pas encore vu les civils ou la famille royale, donc forcément, c'est dur d'assimiler quelque chose d'aussi gros, aussi facilement.
Il cherche à faire tomber des états depuis des années, et là il y arrive en ne faisant rien. Il a juste eu à se mettre devant une porte et attendre qu'elle s'ouvre pour pénétrer dans une capitale qui avait déjà capitulé. Donc je comprends qu'il n'est pas encore tout assimilé. Ou sinon, Shin est juste un assoiffé de sang qui est frustré d'avoir réussi un gros exploit sans avoir eu à se battre et à se montrer digne de tout ça. Et ça me fait penser aux paroles de Geimou qui lui disait justement qu'il romantisait la guerre pour la rendre sublime et que Shin prenait justement tout son plaisir dans tout ça. Car là il n'y a pas eu de guerre, on a l'impression de voir un Shin frustré. Il se trouve que ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant pour son développement. On a ensuite le point de vue au palais royal de Han, et comme prévu, Kakuryu tente de renverser la situation en ordonnant aux gardes d'aller tuer le roi, et que la guerre est loin d'être finie. Sauf que personne ne bougea, puis le roi le regarda, demandant une dernière faveur à ses gardes avant de se faire destituer. Tuer cet imbécile. Les gardes s'approchèrent de lui et lui trancha la gorge tout en lui assénant plusieurs coups dans le corps. Comme prévu, il se fit tuer facilement, et personne ne le suiva. Par contre, le chancelier Shu, lui, se fit épargner sans grande difficulté par le roi. Car finalement, lui n'a jamais vraiment voulu se rebeller contre le roi, mais a toujours voulu le bien de l'État. Et quand le roi lui demanda de donner le droit de gouverner Han soit remis à Qin sans faute et sans résistance, il accepta directement. Et de ce fait, il n'aura sans doute pas de problème s'il se tient à carreau, chose qu'il risque de faire. Je suis un peu déçu qu'on voit pas plus que ça la réaction des hommes de Kanyu, et notamment Sei. Bien que je pense qu'on la verra dans le prochain scan, car il y a de grandes chances qu'on le voit aller vers Han. D'ailleurs pour moi c'est une nécessité. Il doit montrer quel genre de roi il est, et faire un discours à son nouveau peuple, ainsi qu'avoir des discussions avec la famille royale. Il faut qu'on revoie notre roi préféré en action. Puis Rishi aussi va avoir beaucoup de travail à faire avec toute la législation qu'il va falloir mettre en place pour que leurs lois soient bien intégrées à Han. Si Sei ne fait aucune intervention dans les 2 prochains scans, je pense que je serai déçu. Ça fait bien trop de temps qu'il reste enfermé à Kanyu. Il faut montrer à la Chine la flamme qui l'anime. Je sais qu'il sera capable de toucher le cœur des gens de Shintei, et pourquoi pas même de se rendre dans plusieurs grosses villes de Han. Bien que ça m'étonnerait. Dès le prochain scan, on aura aussi la réaction des autres états. Et ça, c'est quelque chose que j'attends avec impatience. Déjà, Zhao et Wei sont plus ou moins en guerre contre Qin, et je veux bien voir ce qu'ils comptent faire. Continuer à pousser et faire en sorte que Qin ait du mal à se replier, ou bien tout simplement partir. S'ils veulent faire du mal à Qin, alors Muten et Won auront du mal à bien s'enfuir. Et peut-être que certaines troupes de Qin, qui se trouvent actuellement à Han, sont parties les aider. Bien qu'on risque de pas trop se concentrer sur ça. Maintenant, on va voir ce que les autres états vont faire face à une telle nouvelle. Qin vient de marquer un grand coup, et beaucoup d'états vont se sentir en danger en voyant une puissance devenir aussi forte. Qin fait maintenant la taille de Shu, et est clairement une super puissance. Je me demande même s'ils ne sont pas plus puissants que Shu. Le débat pourrait exister maintenant que l'armée de Han va se battre pour eux. Mais attention, il ne faut pas sous-estimer Shu, car on ne connaît pas encore tous leurs grands généraux. Et quand on sait qu'un grand général comme Karin, qui est seulement numéro 2 de l'état, a 300 000 hommes sous son aile, ça laisse imaginer la puissance colossale de l'état. Shu va peut-être attaquer le sud de Qin. On sait que Karin a déjà envoyé des hommes comme Kuyoku le faire, et une guerre pourrait bien éclater là-bas. Bubu sera lors de la partie, et ça serait top car ça fait longtemps qu'on attend ça. Bien que je pense pas qu'Ara nous montrera tout ça pour l'instant. Le futur semble plutôt se diriger vers Zhao et Wei, et notamment Zhao. Le plan de Shu Eikun était de prendre Han afin d'assimiler la puissance militaire de cet état, pour pouvoir envahir Zhao, car Qin commençait à manquer cruellement de soldats. Maintenant que c'est fait, l'état de Riboku me semble être la cible à abattre dans les mois à venir. Je pense qu'il faut laisser un peu de temps à l'armée de Han pour qu'elle s'assimile bien, mais en même temps, il faut vite attaquer Zhao avant que Riboku se protège et prépare un plan en manipulant l'information comme il a l'habitude de le faire. Prendre Han aussi vite est un exploit de Qin dont personne ne s'attendait, pas même le grand Riboku. Qin devrait alors peut-être en profiter et attaquer Zhao très rapidement avant qu'il puisse commencer à préparer des défenses solides. C'est pourquoi pour moi, Qin va l'attaquer dans moins d'une année. Il ne faut pas oublier Wei qui voudra peut-être essayer de gratter sa part de territoire vers les frontières en profitant que ça doit pas être encore bien organisé entre la prise de l'état de Han et la potentielle attaque sur Zhao. Il faudra alors que Qin laisse des généraux défendre les frontières. Donc encore une fois, je sens venir le tout qui défend Wei, Bubu qui défend Shu, Yotanwa et Usen qui s'occuperont de Zhao, accompagnés du trio. Surtout qu'on le sait, Usen depuis sa défaite réfléchit à un plan contre Riboku. La belle semble obligatoire pour lui, surtout qu'il faut rappeler que d'après ses dires, il connaîtrait la faiblesse de Riboku. J'attends qu'une seule chose, qu'il exploite. Certains trouveront ça redondant de revoir Yotanwa et Usen contre Zhao, mais en vrai ça me va. Usen a besoin de sa belle contre Riboku. Yotanwa n'a rien pu faire dans le dernier arc à cause d'Usen qui s'est fait mélanger par l'armée de Shibashu.
Voilà comment je vois l'avenir. Maintenant, j'aimerais parler de l'immense personnage qu'est Tout. On se rend compte que les mémoires historiques citent Tout pour la première fois à ce moment-là, ce qui veut dire que tout ce qu'il a fait avant vient de la tête d'Ara, et on se rend compte du magnifique perso qu'il a réussi à créer à partir de rien. Sa relation avec Uki n'existait pas de base, et c'est pour ça qu'il n'a jamais eu de grosses batailles pour lui. Anne est sa première nomination dans les mémoires historiques. Imaginez si Ara n'avait pas construit tout ça, et qu'on aurait vu un général quasiment inconnu faire tomber le premier état. On aurait tous été déçus. Donc encore une fois, merci à Ara pour les travaux. Tout est un sublime personnage, et j'ai adoré le voir briller durant tout cet arc. Bien que malheureusement, il n'a pas eu à prouver par ses compétences militaires, il nous aura quand même montré bien d'autres qualités qu'il fallait absolument à Kin. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la review, ainsi que de ce scan historique. Abonne-toi et like la vidéo si elle t'a plu. Sur ce, bonne journée, et vive Kingdom.